Shalom les guerriers, shalom les vainqueurs, shalom les puissants, shalom les fils de Dieu, shalom les esprits de l'Éternel. Il dit, j'ai créé l'homme selon mon image et selon ma ressemblance. Et puis David a dit par une révélation puissante que nous sommes des petits dieux. Et Jésus-Christ est revenu réitérer cette vérité en disant, David n'a-t-il pas dit que vous êtes des petits dieux? Donc tu es un esprit dans un corps qui porte une âme. Tu es un esprit puissant dans un corps. Parce que Dieu a dit à Moïse, je prends de ton esprit, ou bien je prendrai de ton esprit pour déposer sur les 70 autres personnes. Donc, tu es un esprit dans un corps. Au nom de Jésus-Christ, je te salue avec puissance et power ce matin. Et je crois aux bonnes choses que l'Éternel est sur le point de te faire ce matin. Peu importe la situation que tu as traversée, peu importe la mentalité abattue que tu as ce matin, peu importe cette dette qui veut te faire terrasser, peu importe l'intimidation que tu subis ce matin, laisse-moi te dire que la gloire qui donne la clé de la vertu, la gloire qui donne la clé de la réussite, la gloire qui donne la clé de la prospérité, la gloire qui donne la clé de la domination, qui est l'Éternel des armées, va te visiter ce matin. Tu seras visité ce matin. Si ma voix est une voix prophétique et apostolique, je te le dis, tu seras visité ce matin de façon tangible. Toi qui es au son de ma voix, en écoutant simplement ou bien en suivant cette vidéo, tu reçois ta délivrance spontanée in the name of Jesus. Nous allons nous diriger vers la parole. Psaume 24. À partir du verset 8. Il dit, Psaume 24, verset 8, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Le verset 9 dit, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Ici, il a dit, porte, levez vos linteaux. Le roi de gloire doit faire son entrée. Ici, David étant rempli, David était un prophète, un roi. Il avait beaucoup de vertus, de puissance en lui. Il comprenait les signes, il décodait la pensée de Dieu, il avait l'esprit de Dieu. Les situations qui l'emballent ne le terrassaient pas. Son intérieur, son mental était fort. Il avait une vitesse phénoménale dans la mentalité, dans la façon de réfléchir, dans la façon d'évaluer les choses, dans la façon d'analyser les choses, dans la façon de minimiser les oppresseurs, dans la façon de rejeter le complexe d'infériorité, mais de croire qu'il est doté de la puissance et d'un esprit de vitesse et de compréhension solide. Quand tu es comme ça, même les sorciers ont peur de toi. Même si tu n'as pas de force, mais tu devras puissant n'importe comment, les sorciers ont peur de toi. Un sorcier va avoir peur de toi ce matin. Quand tu es devant lui, seulement lui-même il tremble. Quand il t'entend parler, lui-même il tremble. Parce que tu as l'assurance, tu es ferme en Jésus-Christ. Ta racine est inconnue. Parce que pour qu'un sorcier puisse, un marabout ou bien une autorité puisse découvrir, une autorité satanique puisse découvrir ta racine, il doit monter à la dimension céleste et aller au fond du trône de Dieu. Ici, David dit, porte, levez vos linteaux. Quelle est cette porte? David veut parler des situations qui l'environnent, qui l'empêchent de se concentrer pour Christ, qui l'empêchent d'aller au prochain niveau, qui l'empêchent de rentrer dans sa recherche, qui l'empêchent de voir la gloire de Dieu, de manifester la gloire de Dieu. Ce sont ces portes-là que David parle.
Ce n'est pas la porte de l'église, ce n'est pas la porte de mosquée, ce n'est pas la porte de bouddhisme, ce n'est pas la porte physique, ce n'est pas la porte de ta société, ce n'est pas la porte de là où tu travailles. Non, c'est la porte spirituelle qui t'empêche de rentrer dans ta destinée, qui t'empêche de rentrer dans ta destinée. Ce sont ces portes-là que notre grand-père David est en train de parler ici. Il doit lever le linteau. Malheureusement, ces portes ne sont pas des portes visibles. Ce sont des portes spirituelles. Quand c'est décanté, le miracle le suit. Le puissant de Jacob commence à opérer des signes de prodiges dans ta vie. Et puis il dit, David a reconnu, il a dit un mot qui m'a beaucoup plu. Il dit ici, élevez les portes éternelles. Il a dit premièrement, portes, élevez vos linteaux. Mais il précise encore, élevez les portes éternelles. C'est une maladie qui refuse de partir, qui a duré. Aujourd'hui, l'Éternel va lever son mandat dans ta vie. Et Mandozo Kapalaba. Mais la maladie même a peur en écoutant la voix d'une autorité, en écoutant la voix d'un fils de Dieu, celui qui porte l'Esprit de Dieu en lui. Cette maladie même prenne fuite maintenant. Cette maladie prenne fuite maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, je le commande où qu'il soit. Maintenant, je le mets sous l'oppression. Je le mets sous la pression. Qu'il prie son bagage et qu'il libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Même si c'est une maladie incurable. Peu importe la maladie qui t'a affecté. Aujourd'hui, je lui donne le papier de licenciement. Je le licencie dans ta vie. Je l'affecte dans la mer. Au nom de Jésus-Christ, Dieu m'a donné cette capacité. Il a dit, j'ai assujetti tout à ta domination. Si Christ a assujetti tout à ma domination, il dit, allez, baptisez-les à mon nom. Le baptême, c'est une capacité spirituelle. Ce n'est pas seulement l'eau plongée et relever. Nous, physiquement, nous le faisons simplement, mais spirituellement, c'était un bagarre. C'était quelque chose de très puissant. Si Dieu peut te faire voir ce qui se passe dans le baptême, ce n'est pas facile. C'était une bagarre, une très grande bagarre. Aujourd'hui, toute porte qui refuse de lever son linteau dans ta vie est brisée. Toi qui es artiste, tu dois être invité, tu dois organiser des grands programmes, tu dois organiser des grands programmes, tu dois organiser des concerts, méga concerts, mais tu es bloqué. La porte est restée fermée. Je commande cette porte à s'ouvrir maintenant in the name of Jesus. Toi qui es un entrepreneur, tu dois avancer, tu dois gagner des contrats, mais ton contrat est bloqué. Et tu me suis partout en France, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Maintenant, je déclare l'ouverture de ta porte in the name of Jesus. Les démons territoriaux sont soumis à Jésus-Christ. Les démons continentaux sont soumis à Jésus-Christ. Les esprits qui opèrent dans les lieux démoniaques sont soumis in the name of Jesus. Toi qui es bloqué dans ton mariage, aujourd'hui, je déclare ton mariage gagné, célébré en esprit et physiquement au nom de Jésus-Christ. Tu n'as rien à perdre. Accroche ton cœur seulement à Jésus-Christ. S'il y a une voie que je peux te conseiller, qui est la super voie, la voie par excellence, c'est Jésus-Christ. Que ton cœur bat pour Christ et non pour les hommes. Les hommes peuvent te trahir, les hommes peuvent te donner des promesses non respectées, mais quand l'ange de Dieu est dedans, quand Dieu est dedans, il dit, il détient le cœur des rois, des présidents, des autorités, de toute personne. Tu peux traverser des situations. David a été bâti roi depuis son âge de 17 ans, mais il est devenu roi pratiquement vers trentaine. Vers trentaine. Et je déclare dans ta vie que tu ne perdras pas la bataille. Tu es un roi, tu es un prince, tu es une princesse, tu vas dominer, tu vas régner. Que l'Éternel soit le centre de ton amour, que l'Éternel soit le centre de ta vie, que l'Éternel soit le centre de ta réussite, que l'Éternel t'accorde la grâce et la supériorité sur toutes choses. Je déclare la semaine bénie pour toi au nom de Jésus-Christ. Pour une petite annonce, bientôt nous allons lancer un programme nommé campagne d'évangélisation en ligne, dont le thème est très puissant. Vous verrez bientôt, l'affiche va sortir. Préparez-vous, c'est ce 11. L'affiche va sortir. Le thème est très puissant. Ce que Satan a pris, il va le ramener. Amen. Shalom.